emprunt obligataire international, la Côte d'Ivoire à la recherche de 500 milliards de francs CFA. Une information donnée à l'issue du Conseil des ministres, c'était ce matin au palais présidentiel. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr, la rédaction s'intéresse à la protection des informations à caractère personnel sur les réseaux sociaux. Boko Haram continue ses raids au Niger. L'état d'urgence a été décrété à Difa, la capitale provinciale de ce pays, pour une durée de 15 jours. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, en images, la Côte d'Ivoire bientôt en campagne pour un emprunt obligataire international. Le pays est à la recherche de 500 milliards de francs CFA. L'information a été rendue publique aujourd'hui à l'issue d'un conseil de ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Comme pour le premier eurobond, le Premier ministre Cablan Duncan, à la tête d'une forte délégation, se rendra en Grande-Bretagne, à New York et à Boston en vue de la levée des fonds. Ce sera du 18 au 25 février. La Côte d'Ivoire, qui veut également accroître son pouvoir de vote au sein de la Banque africaine de développement BAD, va souscrire à plus de 36 000 actions au capital de l'institution. La Journée mondiale pour un Internet plus sûr est une journée d'origine anglo-saxonne. Elle existe depuis 2004. L'objectif de cette journée est d'interpeller les populations sur les droits, mais aussi les devoirs et les responsabilités des internautes. Justement, à l'occasion de la célébration de cette journée, la rédaction s'intéresse à la protection des données à caractère personnel. Comment se protéger sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter? Christelle Nda et Patricia Omouetia essaient de répondre à cette interrogation dans ce reportage. La date du 11 février 2015 est la Journée mondiale pour un Internet plus sûr. Internet, véritable outil d'information, un espace de liberté où chacun peut communiquer, découvrir et partager. Le principe fondateur d'Internet est sa neutralité. Il exclut toute discrimination. Mais de récents développements, entre autres de la cybercriminalité, de l'arnaque, du harcèlement, portent un coup à la crédibilité de cet outil. Conscient de la situation, le gouvernement ivoirien a adopté des mesures sécuritaires pour la protection des données à caractère personnel. Nous avons identifié l'ensemble des utilisateurs de l'Internet. Ensuite, le gouvernement a pris une loi qui désormais qualifie tous les actes qui sont commis à partir du cyberespace. Et au niveau du ministère de l'Intérieur qui en charge les services de police, il y a une plateforme qu'on appelle la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. C'est l'occasion d'interpeller les jeunes internautes et leurs familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités des internautes en ligne. Et il faut que tous, parents, enfants, nous soyons responsables vis-à-vis du cyberespace. Que les parents encadrent leurs enfants, que les enfants sachent qu'ils ont une responsabilité lorsqu'ils sont dans le cyberespace. Autre aspect de cette journée, c'est d'informer les jeunes sur l'utilisation d'Internet, les inciter à réfléchir sur leurs pratiques, mais aussi leur donner les outils sociaux et techniques pour profiter pleinement du numérique. La Journée mondiale pour un Internet plus sûr existe depuis 2004 et a été instaurée par les anglo-saxons. Il n'est pas toujours facile d'être étudiant et handicapé quand l'on sait que les infrastructures ne sont pas toujours adaptées. Après la ratification par l'État ivoirien de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, place à la mise en œuvre du plan. Les étudiants veulent y participer, d'où cette rencontre d'échange sur la situation de l'étudiant handicapé, une rencontre qui a été marquée par une remise de dons. Christelle Nda et Moussa Konaté. Les étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire sont confrontés à de nombreuses difficultés. En plus de la stigmatisation, ils doivent faire face à des infrastructures inadaptées pour leur bien-être. Des faits qui poussent certains à abandonner les études. Comment donc donner un visage nouveau à l'étudiant handicapé de Côte d'Ivoire? C'est le but de cette journée d'échange et de partage initiée par la Fédération pour l'insertion et la promotion des étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny était présente par le biais de son secrétaire général. La direction générale du Centre régional des universités d'Abidjan était également là parce qu'aujourd'hui, malheureusement, malgré la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par son Excellence M. Alassane Ouattara le 10 janvier dernier, jusqu'à présent, la situation concernant les droits des personnes handicapées, surtout le droit à l'éducation, n'a pas encore été vraiment
favoriser, faciliter. Donc c'est l'occasion pour nous d'interpeller tout et chacun pour qu'on puisse contribuer tous à faire respecter les droits des personnes handicapées. Rencontre également marquée par la remise de dons de matériel orthopédique composé pour la plupart des cannes anglaises, des fauteuils roulants et des prises en charge universitaires. Ça me fait un réel plaisir parce que j'en avais besoin. J'ai des problèmes pour me faire inscrire à l'université. L'année passée, il y a eu des problèmes, je n'ai pas pu terminer le cours. Cette année-là, j'ai eu la chance de bénéficier de cette aide financière-là. Vraiment, je remercie l'association-là. La Fédération pour l'insertion et la promotion des étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire existe depuis octobre 2014. Sa mission, sensibiliser non seulement les étudiants handicapés sur les potentialités, mais aussi l'ensemble des acteurs du système universitaire sur la nécessité de rendre l'enseignement supérieur plus accessible aux personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Toujours dans la même dynamique, difficiles conditions d'études également au collège municipal de Djebonois, mais cette fois pour une autre raison. L'établissement compte 1000 élèves répartis sur 2 sites. Conséquence, bien de désagréments pour les enseignants et les élèves. Soro Corona, Kwadjo Kwame. Construit en 2001 pour accueillir environ 400 apprenants, le collège municipal de Djebonois, département de Bouaké, est loin de satisfaire les élèves de cette localité. Seulement 8 salles de classe, dont 4 inachevées, pour les 1182 élèves enregistrés en cette année scolaire 2014-2015. Ces élèves ont été répartis en 19 salles pédagogiques pour 8 salles disponibles. Pour sauver l'année scolaire, 3 rentrées de classe ont été observées. Le temps pour les responsables du collège de solliciter les services d'un collège privé. Les 3e et les 4e sont donc restés sur le site du collège municipal de Djebonois. Ils ont effectué leur rentrée donc le 15 septembre. C'est le 13 octobre que les 5e ont pu faire leur rentrée. Le 20 octobre, une semaine après, les travaux étant achevés totalement, nous avons pu faire la rentrée des 6 classes de 6e. Une situation qui crée de nombreux désagréments dans la formation des élèves de cet établissement. Les désagréments sont énormes au niveau du personnel de l'administration, au niveau des enseignants, au niveau des élèves, parce que ce n'était pas du tout prévu. Les besoins de cet établissement sont énormes. 4 bâtiments de 4 salles chacun, connexion au réseau électrique national, construction de terrains de sport avec équipement, de laboratoires, de salles spécialisées et de clôtures. Le seul changement notable est la construction d'un point d'eau pour soulager les élèves. L'année passée, pour présenter ce sombre tableau aux parents d'élèves et aux autorités locales et aux partenaires de l'école, une journée porte ouverte a été initiée. Le souhait des parents d'élèves est qu'il y ait des bâtiments avant la fin de l'année pour qu'à la rentrée 2015-2016, nos enfants puissent avoir de bons bâtiments. Vous voyez des enfants de 6e et 5e qui marchent sur le goudron et puis aller au collège, vraiment, c'est dur. À l'occasion du budget modificatif, on aura toute la latitude de voir ce que humainement le conseil pourrait apporter comme soutien. Cependant, ces nombreuses difficultés n'affectent en rien les résultats scolaires des élèves. En attendant les promesses de construction des infrastructures, les élèves et le personnel du collège municipal continuent de souffrir. Si rien n'est fait pour trouver une solution définitive à cette situation, avec les nouveaux affectés de 6e, la rentrée scolaire 2015-2016 s'annonce difficile. On reste à Bouaké où l'usine de traitement d'eau de la LOCA vient d'être rénovée à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Grâce à ce financement de l'Union européenne et la Banque mondiale, la capacité de cette station s'est accrue. L'on est monté de 5 000 à 7 000 mètres cubes d'eau par jour. Ouattara Amadou et Kwadjo Kwame. Située à Anguaya-Okro, à 13 km de Bouaké sur l'axe Bouaké-Béoumi, l'usine de production d'eau potable de la LOCA alimente les localités de Botro, Landjibonou, Sakassou, Djebonois, Brobo, Bouaké et très bientôt Béoumi. Anciennement, cette usine de traitement d'eau avait une capacité de 900 mètres cubes heure, occasionnant un déficit de 5000 mètres cubes par jour, d'où un manque d'eau potable dans de nombreux ménages. Face à cette triste réalité, le gouvernement ivoirien a réalisé des travaux à hauteur de 5 milliards de francs CFA grâce à l'appui financier de l'Union européenne et de la Banque mondiale. Ce soutien a résolu définitivement les problèmes d'eau dans la capitale de la région de Bouaké. En effet, Bouaké consomme au moins 4000 mètres cubes par jour. Ces travaux ont permis d'augmenter
de 7000 m3 jour la capacité de cette station de traitement d'eau, ce qui donne un excédent de 2000 m3 par jour. La station de traitement d'eau de la Loca rénovée a été mise en service le 27 novembre 2013 par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans le Gbeke. Une visite qui a aussi permis à 12 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable grâce aux abonnements subventionnés. En tournant la vanne de la station de traitement d'eau, ce sont les conditions de vie des populations de Bouaké et sa région que le président venait ainsi d'améliorer, l'eau potable étant disponible dans les robinets. La visite du président Alassane Ouattara a changé beaucoup de choses dans notre commune. L'installation de l'eau dans tous les ménages, c'est grâce à lui encore. Donc, un immense merci. Vous direz au président, en tout cas, la population est vraiment contente. Plus d'un an après la réalisation des travaux, tout fonctionne bien avec le suivi d'un plan de maintenance. Un plan annuel de réhabilitation et de maintenance prévu par la SODECI en accord avec l'ONEP. Nous avons la réhabilitation entière en fait, de l'ancienne salle de reprise qui se ferait afin de donner encore plus de marge et plus aussi d'assurance aussi au niveau de l'usine pour qu'on ait des pompes secours qui soient en état de réagir dès qu'on a des perturbations sur les nouvelles installations qui ont été effectuées. Merci au président de la République qui ne cesse en fait d'œuvrer vraiment dans le sens en fait du mieux-être de la population. À titre de rappel, la station de traitement d'eau a bénéficié de renforcement des installations électriques. Une ligne de moyenne tension de plus de 23 km alimente directement la Loca à partir d'un poste source depuis Bouaké. Des caméras numériques haute définition sont installées pour optimiser la sécurité des installations techniques. Au chapitre religion de cette édition, l'Union des jeunes du Sud de Komoué était en visite chez l'imam de Grand Bassam. Objectif, présenter la structure au guide spirituel. Le reportage de Michel Mambo est dit par Konaté Moussa. L'Union des jeunes de la région du Sud Komoué Ujiresco est née de la volonté des concernés de créer en leur sein un climat de paix, de cohésion sociale, mais surtout de parler d'une seule voix pour défendre leurs intérêts. Création d'emplois, scolarisation de la jeune fille, alphabétisation. Autant de défis qui se présentent à eux. Pour arriver à leur fin, ils devront s'appuyer sur les autorités de la région, mais également sur l'expérience et la sagesse qui animent les guides religieux. C'est tout le sens de cette visite des membres de l'UJRESCO à l'imam de Grand Bassam. Nous sommes tous heureux parce que le message a été bien, on a eu de bons conseils, on a été bien orientés. L'imam nous a prié pour nous, pour dire que la région Komoué part heureux à ce jour, parce que nous avons eu une prière qui va nous fortifier pour toute activité. Initiative très appréciée par l'homme de Dieu qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ceux qu'il considère désormais comme ses filleuls. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, ça passe d'abord obligatoirement par la jeunesse. L'emploi des jeunes, c'est un souci non seulement pour les dirigeants de ces pays, même la maison spirituelle. Vous avez la bénédiction de l'Assemblée des imams de Sud Komoué à travers le cheikh et aussi le grand cheikh, Cheikh Bokhari Fofana et l'Assemblée des imams de notre pays. Prochaine étape, rencontre avec les autorités et chefs coutumiers de la région du Sud Komoué. L'UJRESCO est bien décidé à garder la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition. Religion toujours, 100 imams vont bientôt bénéficier d'une formation théologique au Maroc. L'initiative est issue d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Mais avant le départ, les imams se préparent. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire les a rencontrés au menu des conseils d'usage. Félix Amani est connu par Gassoro. 100 imams ivoiriens bénéficient d'un séjour de formation théologique de 2 ans au Maroc. C'est le fruit d'un partenariat entre le Royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. Ces imams ont été présentés ce mardi 10 février 2015 par le Conseil supérieur des imams COSIM à la Grande Mosquée de Trècheville. Selon les autorités religieuses, cette formation théologique a des objectifs précis. Les matières qui seront étudiées là-bas sont principalement le Saint-Coran et la Sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la jurisprudence musulmane, la théologie musulmane. Heureux, les bénéficiaires de cette formation ont pris l'engagement d'éclairer davantage la communauté musulmane à leur retour. C'est un sentiment de joie qui m'anime. L'imam, après tout, c'est un conseiller. Alors, il revient au pays pour donner des conseils, former les fidèles. Après ma formation, c'est pour revenir aider mes frères musulmans ici en Côte d'Ivoire
pour mieux comprendre la religion islamique et le progrès de l'islam en Côte d'Ivoire. Ils étaient 200 imams à s'inscrire au départ. Après un test écrit, 130 ont été retenus pour 100 places soient disponibles. À l'étranger et en images, Boko Haram continue ses raids au Niger. L'annonce de la mise sur pied d'une force multinationale de 8700 hommes fournis par le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Nigeria et le Bénin pour lutter contre Boko Haram n'ont pas l'air de calmer les ardeurs du groupe djihadiste nigérian. L'état d'urgence a été décrété à Difa pour une durée de 15 jours depuis hier minuit. Depuis 5 jours, cette capitale provinciale du Niger est prise d'assaut par le groupe djihadiste. En bref, pour terminer, à Porto Rico, il ne fait pas bon d'être obèse. Les parlementaires portoricains vont examiner demain vendredi un projet de loi visant à infliger une amende aux parents qui ont des enfants en surpoids. Ils paieront entre 250 000 francs CFA et 400 000 francs CFA. L'examen du texte dénoncé par de nombreux médecins de l'archipel. Porto Rico est un territoire américain des Antilles avec près de 4 millions d'habitants. L'on y enregistre pas moins de 30% d'enfants obèses. Merci de votre attention. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.